be delayed by the filibuster for you that you want to get passed? Oh, I mean, there's so many things that we should be working on right now. You know, making sure that we're working on things that are helping Canadians, and the filibuster is stopping that from happening. And frankly, I blame both parties. You know, the Conservatives are holding us up in the House, not letting us vote on their own motion, but the Liberals should be more transparent. They promised to be. And is there anything you want to work on specifically that I know? Minister Wilkinson, any priorities for the remainder of the session? Things are getting delayed by the filibuster that you want passed? Actually, my legislation went through the House in the last session, so I'm in the process of continuing to do the work on energy and minerals, and the Conservatives can continue to play their games. I think it's very unfortunate, and it's a waste of taxpayer money, and somebody should be holding Pierre Poilievre up to account. Thank you. For the remainder of the session, things want to get passed but are delayed by the filibuster? Something that I was working on for a while has been online safety. There's too many young people who have access to the internet, and we're not really doing anything to protect them. That amongst many other things, the affordability measures that we just passed, even the potential likelihood of going into a shutdown. We need to ensure that money is spent and done properly, and the estimates need to pass, and so need to get back to work. This has gone on far too long, and hopefully the opposition parties will understand that we need to get business done, and people expect us to debate important legislation, and there's a lot still left on the agenda to do. How would you describe the state of things, like, as a politician? Do you feel like you're not getting anything done? Well, things are stuck. This is a minority parliament, and you're going to run into these types of things, but the opposition, the Conservative Party, has made its point. The RCMP has told them they don't want these documents. The Auditor General has said the same thing. So it's really just grinding Parliament to a halt without any purpose. It's time to get back to work. Thank you. Sur le 2 est-ce que vous pensez que le Canada devrait atteindre l'objectif de 2 de l'OTAN en défense militaire? Je pense que le Canada, comme membre de l'OTAN, doit faire sa part pour la défense du monde libre et des démocraties. 2 Je pense que c'est ce qui est exigé. Oui. Mais je ne voudrais pas que ça nous soit imposé. Je pense qu'on est souverain et on doit faire nos propres décisions. Non, mais en même temps, on s'est engagé comme pays à le signer en 2014, comme tous les pays. Puis on est un de ceux qui ne l'avons pas atteint jusqu'à maintenant. On devrait respecter nos engagements si on s'est engagé à le faire. Mais est-ce que vous pensez que c'est un bon engagement de dépenser autant d'argent, l'équivalent de 2 de notre PIB en défense? Écoutez, au NPD, on n'est pas les plus grands fervents des dépenses militaires. Donc? Mais on s'entend qu'on vit dans un monde qui est trouble, où il y a plusieurs menaces. Et je pense qu'on doit serrer les coudes, on doit serrer les rangs avec nos alliés pour être capable de défendre la liberté et la démocratie. OK, mais attendez, juste, donc, si vous étiez au pouvoir comme gouvernement néo-démocrate, est-ce que vous vous engageriez à atteindre l'objectif de 2 d'ici 2032? Si on était au pouvoir, le NPD, on ferait notre part pour être capable de défendre la démocratie et on mettrait toutes les ressources disponibles pour que les membres des forces armées canadiennes puissent être capables de faire leur travail correctement et en toute sécurité. Donc 2 Sur le chèque de 250. Sur le chèque de 250. OK, parce qu'il y a eu des manifs à Montréal. Il y a les élus qui disent on a travaillé toute notre vie et on aimerait ça avoir notre part de ce chèque-là. Est-ce que vous allez pousser pour amender le projet de loi de sorte à les inclure eux aussi? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui appellent au bureau, qui sont outrés, qui sont vraiment fâchés. Parce que cette mesure-là, libérale, est absolument incompréhensible. Juste un exemple très personnel proche de moi. Ma conjointe qui travaille, qui gagne très bien sa vie, va recevoir un chèque de 250 $. Mon père et ma mère, qui sont des petits retraités avec des petites retraites, vont pas pouvoir y toucher. C'est absolument incompréhensible. Alors oui, on va pousser, parce que laisser comme ça les personnes âgées de côté, laisser de côté les personnes handicapées, laisser de côté les gens qui souffrent le plus, qui en arrachent le plus, comme par exemple les gens qui sont sur l'aide sociale, ça n'a aucun sens. Et vous avez la balance du pouvoir. Est-ce que c'est une condition sine qua non à votre appui? On va pousser pour que ça soit élargi parce que la mesure actuelle ne fait aucun sens. Merci.